Partons aux États-Unis, le pays fait marche arrière, une fois encore, dans la lutte contre le changement climatique. Le président Trump annule un texte qui prévoyait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une décision prise contre l'avis des scientifiques et des défenseurs de la planète. Explication de Boris Van Acker. À son entrée dans la pièce, Donald Trump est entouré de deux tableaux. Il prône une plus grande dérégulation pour sauver 1,3 milliard de dollars. Le message est clair, l'économie prime sur le climat. This was all a scam, a giant scam. This was a rip-off of the country by Obama and Biden. This determination had no basis in fact, had none whatsoever, and it had no basis in law. Adoptée en 2009, la loi stipulait que 6 gaz à effet de serre tels que le méthane ou le CO2 étaient dangereux pour la santé et l'environnement. Une loi qui a permis de réglementer les émissions de carbone et surtout d'empêcher les voitures et les centrales électriques d'être trop polluantes. Un texte fondateur pour limiter le dérèglement climatique aux États-Unis, mais Donald Trump fait marche arrière. Lundi, entouré par des mineurs, il faisait l'éloge du pétrole, mais aussi du charbon, pourtant considéré comme le plus polluant des combustibles fossiles. Had a bad reputation for a while, so we're not allowed to say the word coal anymore. It has to be preceded by beautiful, clean coal. Okay? Un revirement qui survient alors que l'année 2025 a été considérée comme la 3e plus chaude jamais enregistrée sur Terre, de quoi inquiéter les climatologues. La décision est pour moi aussi stupide que si une académie de médecine déclarait soudainement que le tabac n'est plus une cause de cancer du poumon. Nier cela, c'est s'asseoir sur 2 siècles de connaissances scientifiques. Donc c'est tout à fait absurde. Un nouveau coup de massue pour les défenseurs de l'environnement, alors que les États-Unis sont le 2e plus grand émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine. Nouveau coup dur au Louvre. Après le cambriolage du siècle, le musée est rattrapé par une affaire d'escroquerie. Et non des moindres, il s'agit d'une fraude à la billetterie. Et nous venons de joindre Adeline Percept, notre correspondante, pour les explications. L'enquête commence il y a un peu plus d'1 an sur un signalement du musée. En fait, un couple de guides chinois est soupçonné de faire passer un certain nombre de groupes en réutilisant les mêmes billets chaque jour ici au Louvre. Alors, ils sont placés sous surveillance, sur écoute téléphonique également. Et les enquêteurs s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres guides touristiques qui opèrent la même fraude et qu'il y a aussi des complices à l'intérieur du musée, des gens qui sont en fait payés pour détourner le regard et ne pas les contrôler. Il y a eu 9 personnes interpellées ce mardi, les guides en question, les complices à l'intérieur du musée et supposément la tête pensante de ce réseau de fraude colossale puisqu'elle durerait depuis 10 ans, qu'elle aurait permis de capter 10 millions d'euros investis dans l'immobilier ici à Paris mais aussi à Dubaï.